L'Afrique de l'Ouest, déjà marquée par des tensions géopolitiques, voit une nouvelle dynamique se dessiner avec le retrait des forces françaises. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, ce processus a redéfini non seulement les relations internationales, mais a aussi renforcé l'idée de souveraineté nationale dans un contexte complexe. Ibrahim Traoré, en tant que leader central de cette transformation, incarne cette rupture audacieuse. Cependant, ce choix n'est pas sans conséquences. Les implications géopolitiques et économiques de ces décisions deviennent une question brûlante pour l'avenir immédiat de la région. Comment le Burkina Faso naviguera-t-il dans cet isolement croissant avec des choix politiques qui redéfinissent son avenir? Les dirigeants du Sahel se trouvent à un carrefour historique. Depuis des années, les puissances étrangères, notamment la France, étaient, dit-il, perçues comme des garantes de la sécurité régionale, avec leurs forces militaires déployées dans une lutte contre le terrorisme. Pourtant, la réalité sur le terrain s'est avérée bien différente. En dépit des efforts militaires, l'insécurité s'est intensifiée et les promesses de stabilité sont restées non tenues. Le retrait des troupes françaises, bien que symbolique, marque un tournant majeur dans la politique du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en mettant fin à une longue relation avec les anciens alliés, se positionne comme le catalyseur d'un nouveau modèle de souveraineté. Ce geste radical n'est pas seulement un acte de défiance, mais aussi une tentative de reprendre le contrôle sur un territoire laissé aux mains d'intérêts étrangers. L'enjeu est désormais de taille, réussir à instaurer un système de défense autonome tout en équilibrant les pressions économiques et diplomatiques croissantes. Le Burkina Faso parviendra-t-il à faire face à ces défis dans un environnement international incertain? L'impact du retrait des forces françaises dans la région du Sahel, et plus particulièrement au Burkina Faso, ne se fait pas attendre. En effet, cette décision vient remettre en question la stabilité régionale et transformer profondément les rapports de force entre les États sahéliens et leurs anciens partenaires. Le rôle central de Ibrahim Traoré dans ce basculement est incontestable. Dès son arrivée au pouvoir, il a affirmé sa volonté de reprendre la souveraineté pleine et entière sur le Burkina Faso, même si cela signifiait se détacher des alliés traditionnels. Le président burkinabé a commencé par remettre en cause des accords militaires et économiques jugés déséquilibrés, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de coopération internationale. Toutefois, cette rupture n'est pas seulement symbolique. Sur le terrain, elle implique des décisions concrètes. En ce moment crucial, les autorités burkinabées cherchent à renforcer leur système de défense nationale en prenant progressivement le contrôle des ressources stratégiques, notamment dans les secteurs miniers et énergétiques. Si, dans un premier temps, les gestes d'indépendance semblent réconforter une population en quête de dignité, l'incertitude demeure. Le Burkina Faso se trouve face à un double défi: réussir à garantir la sécurité interne tout en réorientant ses relations diplomatiques et économiques. Le soutien des autres nations africaines, comme la Russie et la Chine, apparaît comme une alternative viable. Cependant, le danger de l'isolement demeure. Les sanctions économiques, la suspension d'aides internationales et l'instabilité politique à l'échelle régionale représentent autant de menaces à court terme. Le paradoxe est donc évident: plus de souveraineté, mais un coût économique et géopolitique qui pourrait s'avérer élevé. Ibrahim Traoré se distingue dans ce contexte comme une figure emblématique, non seulement pour sa position de leader, mais aussi pour la manière dont il incarne l'espoir d'une transition vers un modèle de souveraineté renouvelée. Jeune officier ayant accédé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, il est perçu par beaucoup comme une alternative aux anciennes structures de pouvoir. Son arrivée a marqué un tournant dans l'histoire politique du Burkina Faso,
mais aussi dans l'ensemble du Sahel. Traoré ne se contente pas de défendre des discours sur la souveraineté. Il les met en pratique même si cela signifie prendre des décisions impopulaires ou risquées. Dès ses premiers mois au pouvoir, il a initié des réformes sur le plan sécuritaire et économique. Sur le plan militaire, une réorganisation des forces armées a été lancée, visant à renforcer l'efficacité et l'autonomie du pays dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans la région. Ce renforcement des capacités locales est perçu comme une réponse directe aux échecs des interventions étrangères. Toutefois, les résultats restent partiels et inégaux. Parallèlement, la révision des contrats miniers et le contrôle accru de l'or artisanal illustrent l'ambition du gouvernement burkinabé de récupérer une part plus grande des ressources naturelles du pays, longtemps captées par des acteurs extérieurs. Ces décisions ont eu un effet symbolique fort, bien qu'elles aient aussi engendré des répercussions immédiates. Les sanctions économiques, les restrictions sur les investissements étrangers et l'incertitude diplomatique compliquent la gestion du pays malgré les avancées initiales. Le Sahel est une région marquée par des tensions géopolitiques profondes. L'expulsion des forces françaises n'est pas survenue de manière isolée, mais dans un contexte où les événements se sont enchaînés avec une rapidité inquiétante. En 2020, le Mali a pris la décision radicale de se séparer de ses partenaires occidentaux, notamment en renvoyant les troupes françaises. En 2022, le Burkina Faso a suivi cette voie, chassant à son tour les militaires français et mettant en œuvre une politique de défense axée sur l'autonomie. Cette dynamique de rupture avec les anciennes puissances coloniales s'est intensifiée avec la montée des sentiments nationalistes et souverainistes dans la région. Le 2023, le coup d'État au Niger a finalement bouclé ce processus de révision des relations sécuritaires avec l'Occident et le pays a ordonné le départ des troupes françaises, marquant la fin d'une présence militaire de plus de 2 décennies. Ces décisions sont perçues comme une réponse directe à l'échec des interventions étrangères en matière de lutte contre le terrorisme, une problématique toujours croissante dans la région. Mais la situation est loin d'être simple. Chaque geste de défiance à l'égard des anciennes puissances impérialistes entraîne des répercussions majeures, notamment sur le plan économique et diplomatique. Pour Ibrahim Traoré, la rupture avec l'Occident ne signifie pas un rejet total des relations internationales. Au contraire, il s'efforce d'ouvrir de nouvelles perspectives en cherchant des alliés alternatifs, principalement en Russie et en Chine. L'un des premiers signes de ce changement est le renforcement des relations avec la Russie, qui fournit à la fois une aide militaire et une coopération économique, notamment dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. En parallèle, la Chine, par le biais d'investissements dans les infrastructures, cherche à développer sa présence dans la région, apportant une alternative à l'influence historique des puissances occidentales. Ces nouvelles alliances offrent au Burkina Faso des ressources et des possibilités d'investissement, mais elles comportent aussi des risques. Les conditions de ces partenariats sont souvent critiquées pour leur opacité et pour les effets à long terme qu'elles pourraient avoir sur la souveraineté économique du pays. Les répercussions sur le plan économique se font également sentir. Si la rupture avec les forces françaises a permis au Burkina Faso de reprendre certaines ressources naturelles, notamment l'or artisanal, elle a aussi entraîné des sanctions économiques de la part de l'Union européenne et des États-Unis. L'accès aux marchés financiers internationaux devient plus complexe et l'aide humanitaire est suspendue, laissant la population face à une instabilité accrue. La fermeture des bases militaires françaises et le retrait des experts étrangers ont également perturbé l'approvisionnement en matières premières et en équipements, aggravant les pénuries dans certains secteurs clés.
Cependant, ces défis ne semblent pas décourager Ibrahim Traoré, qui se positionne fermement en faveur d'une souveraineté retrouvée, même si cela implique de supporter un isolement économique temporaire. La question de l'insécurité reste centrale dans cette reconfiguration géopolitique. Si l'expulsion des troupes françaises a été présentée comme un acte de souveraineté, elle a également vidé le Sahel d'une capacité opérationnelle considérable. Les groupes armés, souvent issus de pays voisins comme le Mali et le Niger, continue de prospérer dans les zones frontières, exacerbant l'instabilité régionale. Ibrahim Traoré et ses homologues sahéliens sont confrontés à la difficulté de maintenir la paix tout en affirmant leur indépendance vis-à-vis des puissances extérieures. De plus, les gouvernements locaux sont pressés de répondre aux attentes des populations, qui voient dans ces ruptures une promesse de changement, mais sans voir immédiatement les bénéfices concrets de cette politique de défense nationale. Dans un contexte aussi complexe, il est essentiel de comprendre l'impact concret des décisions prises par Ibrahim Traoré et les autorités du Burkina Faso. Plusieurs indicateurs clés permettent d'évaluer l'efficacité de la stratégie mise en place, bien que les résultats restent partiellement mesurables à ce stade. Le premier élément à examiner est l'évolution des ressources naturelles et de leur gestion. Avant la prise de pouvoir de Traoré, une part importante des ressources du pays, notamment l'or artisanal, était captée par des réseaux intermédiaires étrangers. Cette situation avait contribué à une fuite des capitaux et à une perte de souveraineté économique. Depuis la révision des contrats miniers et le contrôle accru des exploitations artisanales, le gouvernement burkinabé affirme avoir récupéré une part plus significative de la valeur produite. Selon les estimations officielles, la part de l'or extrait par les entreprises locales et régionales a augmenté de 20% en 2023, une première étape importante dans l'édification d'une économie plus autonome. En parallèle, les données sur la sécurité témoignent d'une situation ambivalente. Le renforcement des forces armées locales, bien que nécessaire, a encore des effets limités face à la montée en puissance des groupes armés dans la région. Le nombre d'attaques terroristes a augmenté de 15% en 2023 par rapport à l'année précédente. Un signe que, malgré la volonté de Traoré de reprendre le contrôle national, la menace persiste et nécessite des investissements massifs dans la formation et l'équipement. Toutefois, le gouvernement a commencé à former plus de 10 000 nouveaux recrues dans le cadre d'un programme intensifié de recrutement militaire visant à constituer une force de défense nationale plus autonome. Bien que ce chiffre semble encourageant, les défis restent immenses, avec des zones rurales qui demeurent hors de contrôle de l'État. Sur le plan économique, la situation reste difficile. Les sanctions économiques imposées par l'EU et les États-Unis ont conduit à une réduction de 30% des investissements directs étrangers, IDE, dans le pays entre 2022 et 2023, selon les données de la Banque mondiale. Cette diminution des IDE est partiellement compensée par des investissements chinois et russes, mais la dépendance croissante à ses partenaires pourrait entraîner des risques à long terme. D'autre part, la révision des contrats miniers a permis une augmentation des recettes fiscales liées à l'exploitation de l'or. Mais cette hausse est restée modeste, représentant seulement 8% de l'objectif initial de collecte fiscale du gouvernement. Les restrictions sur les importations et les fluctuations des prix des matières premières contribuent également à la pression exercée sur l'économie locale. Le secteur agricole, qui représente une part importante de l'économie burkinabé, n'a pas encore vu de réformes significatives et le pays continue de dépendre des importations alimentaires pour satisfaire les besoins de sa population.
Cependant, des efforts ont été entrepris pour améliorer les infrastructures de transport et de stockage dans le but de réduire les coûts d'approvisionnement et d'améliorer la résilience du secteur. Le projet de construction de nouveaux silos et d'un réseau routier plus efficace pourrait permettre, à terme, de réduire de 10% les coûts liés aux importations de céréales d'ici 2025. L'argument central des critiques à l'égard de la stratégie d'Ibrahim Traoré repose sur la question de la sécurité et de la gouvernance. Pour de nombreux analystes, l'éjection des forces françaises et l'isolement croissant du Burkina Faso risquent de conduire à une détérioration rapide de la situation sécuritaire. Selon ces critiques, le retrait des forces étrangères crée un vide qui pourrait être difficile à combler par des forces locales encore en construction. Le Sahel étant une région déjà instable, les groupes armés transnationaux ont trouvé un terrain propice à l'expansion, et l'incapacité des nouvelles forces nationales à contenir cette menace pourrait aggraver la situation. En outre, l'idée que la souveraineté nationale puisse être restaurée sans l'aide d'acteurs extérieurs est perçue comme naïve. Même avec des investissements russes et chinois, l'accès aux ressources financières internationales reste limité. Et le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé à la merci des fluctuations économiques mondiales. Cependant, une lecture plus nuancée de la situation permet de soulever des arguments qui soutiennent le choix de Traoré. Premièrement, les critiques oublient souvent que la présence militaire étrangère, en particulier celle de la France, n'a pas empêché la propagation de l'insécurité dans la région, malgré des milliards de dollars investis dans les opérations antiterroristes. Les autorités burkinabées, en optant pour l'autonomie, assument la responsabilité directe de la sécurité, ce qui pourrait à terme leur permettre de mieux adapter leurs priorités locales. De plus, la révision des partenariats miniers et le contrôle accru des ressources naturelles représentent des leviers importants pour l'économie nationale. Cette orientation vers la diversification des partenariats, notamment avec la Russie et la Chine, peut offrir au Burkina Faso de nouvelles options, bien que ces relations présentent leurs propres risques et défis. En fin de compte, le changement de modèle proposé par Traoré n'est pas sans risque, mais il répond à un besoin crucial, celui de réévaluer les partenariats et d'assumer pleinement la souveraineté. L'isolement économique et diplomatique, bien que temporaire, pourrait conduire à des gains à long terme si la stratégie de diversification réussit à diversifier les risques et à réduire la dépendance à des partenaires traditionnels. Il s'agit d'un pari risqué, mais qui pourrait, avec le temps, offrir une plus grande stabilité et une plus grande autonomie au Burkina Faso, en dépit des défis immédiats. À mi-chemin de ce parcours géopolitique, la situation au Burkina Faso devient plus claire, mais elle est loin d'être résolue. Ibrahim Traoré, en naviguant entre indépendance et pression internationale, doit composer avec une réalité complexe où chaque victoire symbolique semble s'accompagner d'une série de défis économiques et sécuritaires. Le retrait des forces françaises, bien qu'un acte de souveraineté fort, a exacerbé les tensions à l'intérieur du pays et dans la région. Cependant, le projet de Traoré, bien que risqué, se distingue par sa capacité à réorienter les priorités nationales. La reprise du contrôle des ressources naturelles, notamment l'or artisanal, est un premier pas crucial vers une plus grande autonomie économique. Pourtant, les résultats ne sont pas immédiats. La réorganisation des forces armées, bien qu'essentielle, peine à répondre aux menaces croissantes des groupes armés. Malgré ces obstacles, l'axe choisi par le gouvernement burkinabé semble solide: renforcer l'autonomie tout en équilibrant les relations avec des partenaires alternatifs comme la Russie et la Chine. La question demeure:
Ce modèle pourra-t-il réellement remplacer l'influence occidentale tout en garantissant une sécurité durable et un développement économique pour le pays? Le chemin emprunté par Ibrahim Traoré et le Burkina Faso est pavé d'incertitudes, mais aussi de possibilités. À court terme, l'une des premières conséquences de la rupture avec les anciennes puissances coloniales est la montée de la pression internationale. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis ont déjà provoqué une réduction des investissements étrangers, rendant plus difficile l'accès aux marchés financiers et à l'aide humanitaire. La diminution des investissements directs étrangers, IDE, estimée à 30% en 2023, est un signal préoccupant, bien qu'atténué par l'entrée en scène de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine. Ces nouveaux alliés, s'ils apportent des ressources et des opportunités économiques, ne garantissent pas pour autant une stabilité durable. Leur aide est souvent conditionnée par des contrats à long terme et des investissements dans des secteurs spécifiques, ce qui pourrait limiter la flexibilité de la politique économique du Burkina Faso à long terme. En parallèle, le renforcement des capacités locales en matière de sécurité reste un objectif majeur. Cependant, les résultats sont encore modestes. Le nombre de recrues dans les forces armées a considérablement augmenté, mais la formation et l'équipement de ces nouvelles troupes prennent du temps. Les attaques terroristes ont continué d'augmenter, ce qui démontre que la menace reste omniprésente. Les groupes armés qui se sont installés dans les zones frontalières du Mali et du Niger ne se laissent pas facilement chasser. En outre, la réorganisation des forces de sécurité burkinabées, bien que nécessaire, n'a pas permis de garantir la sécurité dans toutes les régions du pays. Le manque de coordination entre les différents acteurs locaux et internationaux aggrave la situation. Malgré ces défis immédiats, le long terme pourrait offrir des perspectives plus prometteuses si le Burkina Faso parvient à tirer parti de ses ressources naturelles. Le contrôle accru de l'exploitation minière, particulièrement dans le secteur de l'or artisanal, a permis une augmentation des recettes fiscales de 8% en 2023, bien que ces chiffres restent inférieurs aux attentes du gouvernement. Cela dit, le secteur minier reste l'un des principaux moteurs de l'économie burkinabé et son développement pourrait être crucial pour améliorer la situation économique du pays. À terme, la diversification des partenariats, en particulier avec la Chine et la Russie, pourrait offrir au Burkina Faso de nouvelles opportunités économiques, mais cela soulève également des questions concernant la dépendance à ces puissances émergentes. Le système politique burkinabé, qui a vu une forte concentration de pouvoir autour de Traoré, pourrait également être un facteur de risque. Les critiques concernant un possible autoritarisme se multiplient et la gestion des attentes sociales pourrait devenir un défi majeur. Si les résultats des réformes ne se concrétisent pas rapidement, la popularité du gouvernement pourrait en souffrir. Cependant, si Traoré réussit à maintenir une stabilité relative et à améliorer les conditions économiques, le Burkina Faso pourrait en sortir renforcé avec une plus grande souveraineté et une position géopolitique plus affirmée dans la région du Sahel. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios peuvent donc se dessiner pour le Burkina Faso, chacun avec ses propres défis et opportunités. Un premier scénario serait celui d'une stabilisation sous tension. Dans ce cas, les autorités burkinabées parviennent à maintenir une certaine stabilité politique et sécuritaire malgré les pressions économiques et les défis sécuritaires persistants. Grâce à une coordination accrue entre les pays du Sahel, le Burkina Faso pourrait bénéficier d'une relative sécurité dans les grandes villes, tout en affrontant une insécurité diffuse dans les zones frontalières. Les investissements chinois et russes, bien que limités en termes de rentabilité immédiate,
fournirait toutes les ressources nécessaires pour maintenir un minimum de fonctionnement des infrastructures et des secteurs clés. Les recettes fiscales provenant de l'or pourraient également augmenter légèrement, bien que la situation économique reste fragile. À moyen terme, le pays pourrait réussir à réduire la dépendance aux puissances occidentales et se repositionner comme un acteur indépendant de la région, bien que l'isolement diplomatique reste une constante. Un deuxième scénario, plus optimiste, reposerait sur une amélioration significative de la coordination régionale et des progrès dans les réformes internes. Dans ce cas, le Burkina Faso parvient à sécuriser ses frontières et à stabiliser ses principales zones économiques grâce à l'investissement dans les infrastructures de transport et d'énergie. La diversification des partenariats internationaux, en particulier avec la Russie et la Chine, permettrait au pays de contourner les sanctions occidentales tout en bénéficiant de nouvelles ressources. Cette situation pourrait se traduire par une hausse de la croissance économique, bien que les défis sécuritaires restent élevés. L'amélioration des conditions de vie et des services publics, ainsi que la réussite des réformes agricoles et minières, offriraient des résultats concrets à la population, renforçant ainsi la légitimité du gouvernement. Enfin, un troisième scénario, plus pessimiste, envisagerait une aggravation des tensions internes et externes. Dans ce cas, le Burkina Faso se retrouve confronté à une intensification des attaques terroristes, des sanctions économiques supplémentaires et une crise économique prolongée. La dépendance croissante aux alliés russes et chinois, bien qu'offrant des ressources immédiates, pourrait entraîner des compromis politiques risqués et une perte de contrôle sur certaines décisions stratégiques. La perte de soutien populaire, combinée à l'incapacité de stabiliser la situation sécuritaire, pourrait fragiliser la position du gouvernement, avec des conséquences potentiellement graves pour la légitimité d'Ibrahim Traoré et la stabilité politique du pays. L'insécurité croissante et la pression économique pourraient également amener le Burkina Faso à renégocier certains de ses accords avec ses nouveaux partenaires dans un contexte de plus en plus tendu à l'échelle régionale. Pour les observateurs extérieurs, le parcours du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré soulève une question fondamentale. À quoi ressemble un pays qui décide de remettre en question des décennies de dépendance à des puissances étrangères? Le choix de se détourner des partenaires occidentaux et de se rapprocher de nouvelles puissances comme la Russie et la Chine n'est pas seulement une question de politique étrangère. Il interroge aussi la capacité de tout un peuple à naviguer dans un environnement géopolitique complexe où chaque décision, chaque geste de souveraineté peut entraîner des conséquences directes sur la vie quotidienne. Les populations locales, d'un autre côté, vivent Nazir cette transition comme une promesse de dignité retrouvée, mais aussi comme un pari risqué. La fierté nationale, renforcée par l'idée d'une indépendance recouvrée, contraste avec la réalité plus dure des sanctions économiques et de l'incertitude. Le défi pour Traoré est d'équilibrer ces deux aspects, répondre aux attentes sociales tout en gérant les défis économiques et sécuritaires. Cette dynamique est d'autant plus complexe dans un pays où la majorité de la population dépend encore de l'agriculture et des ressources naturelles. Les changements dans ces secteurs sont attendus avec impatience, mais les résultats sont encore loin d'être concrets. Pour le spectateur extérieur, le véritable enjeu de ce projet est de savoir si cette aventure vers l'autonomie pourra réellement transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté durable ou si elle marquera plutôt le début d'un cycle de crise géopolitique et économique sans fin. L'issue de ce processus déterminera en grande partie la trajectoire future de la région du Sahel et influencera d'autres pays qui, eux aussi,
cherchent à se libérer de l'influence extérieure tout en préservant leur stabilité interne. Pour que le Burkina Faso parvienne à maintenir sa souveraineté tout en affrontant les défis économiques et sécuritaires, plusieurs étapes doivent être franchies. La première priorité est de renforcer les capacités internes, en particulier dans le secteur de la sécurité. La construction d'une force de défense nationale autonome, bien formée et équipée est essentielle pour lutter contre les groupes armés qui continuent de menacer les frontières et les populations locales. Cela passe par un investissement accru dans la formation militaire et une coopération régionale renforcée. La création de bases militaires locales et le développement d'un réseau de renseignement plus efficace seraient des étapes clés pour améliorer la stabilité intérieure. Ensuite, le gouvernement burkinabé doit continuer de diversifier ses partenariats économiques. Si la Chine et la Russie offrent des alternatives intéressantes, il est crucial de ne pas se laisser piéger dans une nouvelle dépendance. Le Burkina Faso devrait chercher à équilibrer ses relations avec plusieurs acteurs internationaux tout en mettant en place des réformes internes pour stimuler la production locale et encourager l'entrepreneuriat national. La révision des contrats miniers et la mise en place d'un système fiscal plus transparent peuvent permettre au pays de mieux capter une part plus importante de la richesse produite sur son territoire. Enfin, la révision de la gouvernance et la gestion des ressources doivent être au cœur des priorités du gouvernement. Des réformes pour améliorer la transparence, lutter contre la corruption et gérer les ressources de manière plus équitable sont cruciales pour maintenir la confiance de la population. Les autorités doivent également travailler à créer des mécanismes de soutien aux communautés locales, en particulier dans les zones rurales, pour éviter un désengagement social qui pourrait alimenter l'instabilité. À l'issue de ce processus complexe, une question demeure. La souveraineté du Burkina Faso sera-t-elle un symbole durable de résistance ou sera-t-elle écrasée par les réalités géopolitiques et économiques? Ibrahim Traoré a lancé un pari audacieux, mais le chemin reste semé d'embûches. La fierté nationale et le retour à l'autonomie sont des motifs puissants qui résonnent profondément avec les aspirations des Burkinabés. Cependant, comme le souligne chaque étape de ce parcours, la souveraineté n'est pas un simple acte de défiance contre l'extérieur, mais une lutte quotidienne pour assurer la sécurité, l'équité et la stabilité intérieure. Au fond, cette expérience ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais incarne une question universelle sur les sacrifices nécessaires pour briser un modèle d'influence dominant et créer un futur incertain, mais potentiellement plus autonome. Pour les Burkinabés, l'enjeu est de taille: parvenir à équilibrer la souveraineté retrouvée avec les exigences de sécurité et de prospérité. Ibrahim Traoré, en étant le catalyseur de cette transformation, incarne cette lutte entre l'espoir d'un renouveau et les défis imminents d'une situation complexe. Son chemin, à l'instar du Sahel, est celui d'une quête de sens et de pouvoir face à des forces globales qui continuent de redéfinir l'ordre régional. À travers les défis et les transformations vécues par le Burkina Faso, une question fondamentale se pose. Jusqu'où les pays du Sahel peuvent-ils aller dans leur quête d'indépendance sans compromettre leur stabilité? L'expérience burkinabé offre une perspective intéressante pour d'autres nations en quête de souveraineté face à des modèles économiques et sécuritaires souvent imposés de l'extérieur. Ibrahim Traoré, avec ses choix audacieux, incarne cette dynamique complexe de rupture et de reconstruction, où chaque pas vers l'autonomie semble s'accompagner d'une évaluation des coûts et des bénéfices. Mais cette expérience n'est pas uniquement un sujet pour les analystes politiques. Elle invite chacun à réfléchir sur ce que signifie réellement la souveraineté dans un monde globalisé. Alors que les Burkinabés traversent cette période de transition,
Comment les autres nations de la région, et même au-delà, pourront-elles en tirer des leçons? L'avenir du Sahel est entre les mains de ses dirigeants et de ses populations. Le chemin de la souveraineté est semé d'obstacles, mais les choix faits aujourd'hui détermineront les trajectoires de demain.